everybody. Bonjour à tous. We hope that you are doing great. On espère que vous allez bien. So this is Jeremy and Rebecca C'est Jérémy et Rebecca on our newsletter. sur notre newsletter. Alors aujourd'hui en fait on veut vous parler de Upstream. So today we want to talk about Upstream. Alors le nom est en anglais, ça veut dire à contre-courant. So as the name is in English, it means against the current. Et c'est l'église dans laquelle on sert. And this is the church where we are serving. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est une nouvelle église. And what is beautiful, it's a brand new church. Oui, ça fait 4 mois qu'elle a commencé. So this church started 4 months ago. So what's the vision, Rebecca? Alors la vision d'Upstream, c'est de pouvoir accueillir des nouveaux croyants. C'est vraiment axé sur l'évangélisation. So the vision is to welcome new believers and it's really access on outreach. Faire des disciples, So to make disciples, être vraiment une famille spirituelle ensemble be a spiritual family together, et aussi pour être envoyé dans sa destinée, la destinée de Dieu, que Dieu a pour chacun. and also to be a launch pad, so to be sent out to your destiny. Voilà, ça c'est la vision et ça nous fait tellement plaisir de participer à cela. So this is the vision and we are so glad to be part of it. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis ces 4 mois de Upstream? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nouvelle église? So Rebecca asked me what happened the last 4 months in that church. So it was very interesting because some of the part of the church was online. Ah oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de l'église s'est faite en ligne au départ. So we were live every Sunday morning on Facebook. Chaque dimanche matin, on était en live sur Facebook. And since I would say end of May, beginning of June, Et depuis début mai, juin, God has shown us Dieu nous a montré that a church is without walls. qu'une église est en fait sans mur. Do you remember a story in the Bible? Est-ce que vous vous rappelez d'une histoire dans la Bible? And it's all about the tabernacle. Et c'est tout à propos du tabernacle. And tabernacle Et le tabernacle, or tent, ou la tente, it was moving. ça bougeait en fait. So it was not something which was all at one point static. Alors c'était pas quelque chose qui restait au même endroit, sédentaire, statique, But the Lord showed us mais le Seigneur nous a montré this is the church that He wanted us que c'est l'église qu'il avait envie to have. d'avoir. So upstream, Alors Upstream, it's like we said earlier, comme on a dit auparavant, it's against the current, c'est aller à contre-courant, against maybe some way of what the church used to do. Peut-être aller contre certaines traditions de l'église, But at the same time, mais en même temps to go back to the main value. de revenir aux valeurs de départ. Because you and me, Parce que vous et moi, we are the church. on est l'église And we should never forget et on ne doit jamais oublier, that we are the temple of God. on est le temple de Dieu. In Peter it says, Dans Pierre, c'est dit, we are living stones. on est des pierres vivantes. And the same as upstream, Et de la même manière, upstream is a living stone. est une pierre vivante. So we've been doing Alors on est en train de faire services des services near the beach, près de la plage, outside, dehors, under trees. sous les arbres. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. So Rebecca, can you tell us a bit more what's happening on Sunday morning? Alors Jérémy me demande qu'est-ce qui se passe le dimanche matin. Alors c'est drôle parce que Willem et Vera avec qui on a commencé l'église, c'était aussi leur vision. So what is funny with Willem and Vera, who also started the church and they had a vision, On a commencé à faire des sessions sur les baptêmes. we started to do session teaching on baptism. Et on a vu des gens se faire baptiser chaque dimanche. And we saw every Sunday a baptism on it. Et puis maintenant, on est vraiment axé sur faire des disciples, que ces gens qui ont été baptisés deviennent des vrais disciples aussi au même niveau que nous et encore plus haut. And now we are literally teaching on discipleship, and we want to see those people to become disciples and to be higher than us.
Et ça, c'est un point de prière que vous pouvez prier, que ces nouveaux disciples, ces nouveaux croyants, ces nouveaux convertis puissent devenir des disciples stables et qui avancent chaque fois de plus en plus loin avec notre Seigneur Jésus. So this is one prayer point that you can definitely have in your time of prayer, is to really pray for those disciples, because we are praying for those disciples to become really followers of Christ and to be strong in Christ. And Rebecca, a couple of weeks ago, she was preaching. Et du coup, je prêchais il y a 2 semaines, je crois. And the beauty of it is, Rebecca, can you remind us a couple of steps to be if you follow Jesus? Alors, je vais vous rappeler quelques pas de comment être un disciple de Jésus. Et les pas qu'on peut voir, en fait, c'est vraiment déjà aimer Jésus plus que tout autre. Aimer Jésus plus que sa famille, son père, sa mère, ses amis. So one of the first steps is to really love Jesus more than anyone else, more than father, mothers, but also wife and children. C'est de l'aimer plus que nous-mêmes, en fait. It's to love him more than ourselves. C'est de mourir à soi-même. It's to die to ourselves. Nos propres ambitions, nos propres rêves, nos propres désirs. So die to our own ambition, desires, dreams. C'est ça, porter sa croix. This is about carrying our cross. Et c'est simplement suivre Jésus tous les jours. And this is also following Jesus every day. Et comment le suivre si on ne le voit pas? So how do we follow Jesus if we don't see him? Et c'est vrai, Jésus est monté au ciel il y a 2000 ans et on doit le suivre. Alors comment est-ce qu'on fait? So we know that Jesus went up to heaven, is not with us. And how do we follow Jesus here on earth? Alors la première chose, c'est au travers de la Bible, la parole de Dieu. So the first thing is through the Bible, the Word of God. Lorsqu'on lit ce qu'il nous a dit de faire, on peut le faire. When we read His Word, that's what we can do. Une deuxième manière, c'est au travers du Saint-Esprit. The second manner is through the Holy Spirit. Le Saint-Esprit a été donné le jour de la Pentecôte. The Holy Spirit was given on the day of Pentecost. Pour un de ses rôles, c'est d'être notre enseignant, notre guide. And one of his main tasks is to be our guide, our teacher. Alors on peut lui demander, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? So we can ask him, what can I do today? Et la troisième manière, And the third manner, c'est de suivre des gens qui suivent Jésus. it's to follow the people who follow Jesus. Alors le mieux en fait pour pouvoir faire quelque chose, c'est de le voir faire par quelqu'un et d'avoir un leader, un mentor, quelqu'un devant nous qui agit sur la parole de Dieu, ça peut nous aider. So the best is when you follow someone who is an anchor into Christ, is to see what he's doing, and it will really help you as well to become a follower of Christ. Et après, mon mari Jérémy a aussi prêché la semaine passée. Alors tu as prêché sur quoi? So she is telling me that I did preach last week, and she's asking me what was my preaching. Sorry, we have sun behind. C'est l'été ici. So I preach about forever solid. Alors Jérémy dit, j'ai prêché sur être pour toujours solide. And that preaching was based on Matthew chapter 7 from verse 24 to 28:9. Alors c'était basé sur la parole dans l'évangile de Matthieu chapitre 7. Déjà quel verset? From 24 to 28. À partir du verset 24 jusqu'au verset 28. And the beauty of it, Et la beauté dans tout cela, Jesus said Jésus a dit, it was a parable, c'était une parabole. and he spoke to his disciples, Et il a parlé à ses disciples and he said one thing: et il a dit une chose. if you hear my teaching Si vous écoutez mon enseignement and you follow them, et vous suivez ces enseignements, you are like a wise man. vous êtes comme un homme sage. And he was opposing the wise man Alors il opposait deux personnes, l'homme sage
to the foolish person. à l'homme stupide. And the fool person Et l'homme stupide says, dit I heard your preaching, your teaching, j'ai entendu ta prédication, ton enseignement, but I don't practice them. mais je ne le pratique pas dans ma vie, je ne l'accomplis pas dans ma vie. And it was amazing to hear about and to really get deeper into that preaching. Et c'était merveilleux d'entendre cela et d'aller plus profondément dans cette parabole. Because those two men Parce que ces deux hommes could be two Christians, pourraient être deux chrétiens, could be two people who definitely listen from the teaching of Jesus. deux personnes en tout cas qui connaissent l'enseignement de Jésus. So it was not just like one had the teaching, heard the teaching, Alors ce n'était pas comme si un entendait l'enseignement and the other one never heard of anything and didn't know what to do. et l'autre n'avait jamais entendu et ne savait pas quoi faire. Those two men had heard. Ces deux hommes avaient entendu. Those two men had a vision. Ces deux hommes avaient aussi une vision. And that vision, it was to build a house. Cette vision, c'était de construire une maison. And those two men, Et ces deux hommes, it says il est dit that they went both qu'ils sont les deux allés, through a storm. ils ont les deux traversé une tempête. And we know in the Bible On sait dans la Bible that storm will always come alongside our lives. que les tempêtes vont arriver dans nos vies. So what is storm? C'est quoi une tempête? It can be challenges, Ça peut être un challenge, difficulties. les difficultés, It can be hardship. les difficultés, It can be tribulation. les tribulations. It can be anything which is against you. Ça peut être quoi que ce soit qui ne va pas dans ta direction, qui va contre toi. And that storm Et cette tempête will always come at some point. va venir à un moment donné dans nos vies. Because those storms Ces tempêtes will show you vont vous montrer your foundation. si votre fondation tient bien. And the foundation, Et la fondation, it says for the person who heard and put into practice Jesus' teaching, c'est dit que la personne qui a entendu et mis en application l'enseignement de Jésus, we know that it's a wise man. celui-là est l'homme sage. But also, Mais aussi, when the storm arrived, quand la tempête est arrivée, his house sa maison was not destroyed n'a pas été détruite. because it was built on the rock. Sa maison n'a pas été détruite parce qu'elle était construite sur le roc. And when you have your house Et quand ta maison est sur le roc, on the rock, you will never be shaken tu ne vas jamais être secoué. as the fool person Comme l'homme stupide who built his house qui a construit sa maison on sand. sur le sable. Why? Pourquoi? Because it says C'est dit, that he heard il a entendu, but didn't put into practice. mais il ne l'a pas mis en application. And he was called a fool. Et c'est pour ça qu'il a été appelé stupide. So, in a nutshell, Alors, en résumé, if you want to be a disciple, si tu veux être un disciple, but also a strong believer, mais aussi un croyant fort, you need three things in your life. tu as besoin de trois choses dans ta vie. The first one, La première, it's when you hear the word of God, c'est quand tu entends la parole de Dieu, put it into practice. mets-la en application. In Proverbs 4, Dans Proverbe 4, it really speaks about the wisdom from the father to the son. ça parle de la sagesse qui est donnée du père au fils. And we know the secrets. Et on connaît le secret. We are sons and daughters On est des fils et des filles of the living God. du Dieu vivant. And the living God Et le Dieu vivant is like a father towards us. est notre Père. His word Sa parole is expressed through the Bible, est exprimée au travers de through la the Bible, word. au travers de la parole. And when we read the Bible, Et lorsqu'on lit la Bible, we can't just say, I like that part, on ne peut pas juste dire j'aime cette partie, I keep it, je la garde and I'm gonna be strong on that. et je vais vraiment aller dans cette direction-là.
But when we see other verses, Et après, quand on voit d'autres versets, we are like, I'm not too sure about it. on dit « Ah, je suis pas sûre à propos de ça No, the Lord wants to speak about it. ». Là, le Seigneur veut parler au travers de So be tout wise. ça. Alors, soyez sages. A wise man Un homme sage will apply va appliquer the spiritual thing les choses spirituelles into his daily life. dans sa vie de tous les jours. First point. Premier point. The second point, Deuxième point, know which foundation you are on. il faut que tu connaisses la fondation sur laquelle tu es placé. In the same story, Dans la même histoire, but in the book of Luke, mais dans le livre de Luc, it says that the wise man il est dit que l'homme sage built his foundation on the rock, a construit sa fondation sur le roc, but he also had to dig deep. mais il a aussi dû creuser profondément. And we know that the rock is Jesus Et Christ. on sait que le rocher, c'est Jésus-Christ. And there will be no other foundation, Et- like Paul said. Et il n'y aura pas d'autre fondation, comme Paul l'a dit. But going deep, Mais aller profondément, it means that knowing Jesus, ça veut dire connaître Jésus, spending time with him. passer du temps avec lui. Because Parce que if you say to yourself, si tu te dis à toi-même, this is no longer my life, c'est pas ma vie, but this is Christ's life, mais c'est la vie de Christ, you need to think, okay, what is Christ's life? tu dois réfléchir quelle est la vie de Christ. So second point is to know your foundation. Deuxième point, c'est connaître sa fondation. And the third point, Et le troisième point, it's you will be stable through storms. tu seras stable au travers des tempêtes. You may be a bit shaky from time to time, Peut-être que parfois quelque chose te fait trembler, but your faith will stand. mais ta foi, elle va tenir. And this shows that you are anchored in God. Et ça montre que tu es ancré en Dieu. So that was some input for you today. Alors ça, c'était quelques pensées pour vous aujourd'hui. We really bless you through this teaching, On veut vraiment vous bénir au travers de cet enseignement. and we are so glad to be part as well of Upstream, Et ça me fait tellement plaisir de faire partie de Upstream, to really live the life that God has given us. de vraiment vivre la vie que Dieu nous a donnée. And we also ask you to pray for us. Et on vous demande de prier pour nous. So we pray, if you can pray as well for this new church. Si vous pouvez prier pour cette nouvelle église, Obviously, we are ministers over there. alors on est des ministres là-bas. If you can pray for our protection, spiritual protection, Si vous pouvez prier pour notre protection spirituelle, pray for wisdom, pour de la sagesse, understanding, de la compréhension and also et aussi for direction pour de la direction, for those new believers. pour ces nouveaux croyants. And if you can just keep joining us into prayer, Alors si vous pouvez vraiment vous joindre à nous en prière, that would be awesome. ça ce serait magnifique. Est-ce qu'on pourrait aussi prier pour eux? Can we pray for you as well? Alors on aimerait prier sur ces points qu'on a parlé pour vous, que vous soyez vraiment ces vrais disciples. So we are going to pray on those points for you to be disciples. Alors Seigneur Jésus, Lord Jesus, en ton nom, in your name, on te demande, we ask you fais que chaque personne qui regarde cette vidéo that everyone who listened to that video puisse te connaître, know you, puisse être ancrée en toi, to be anchored in you, puisse être fondée sur toi, to be rocked in you, puisse devenir un de tes disciples, to become one of your disciples qui va te suivre pas à pas, who will follow you step by step, quoi qu'il arrive devant. whatever the situation. Et si maintenant, And if now vous voulez reconsacrer votre vie à Jésus, you really want to consecrate again your life to vous Jesus, pouvez simplement lui dire, you can tell him, Jésus, Jesus, je te donne ma vie. I gave you my life. Ce n'est plus moi qui vis, This is no longer me who lives, mais c'est toi qui vis en moi. but you who lives in me. Dirige-moi, Guide me, enseigne-moi, teach me, ouvre mes yeux open my eyes, et ferme mes oreilles aux mensonges and close my ears from any lies. dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Yes, you still have links if you want to support us. Il y a toujours les liens si vous voulez nous
supporter. We want to say thank you very much for the couple of people who supported us throughout July. Merci pour les gens qui ont fait certaines donations dans le mois de juillet. And you can be part of this kingdom as well. Vous faites partie de ce royaume aussi. And we know that gold and silver belongs to God. On sait que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. But we have to say as well that we have costs. On dit aussi qu'il y a des coûts à notre vie. And we can't just lay down and just not say anything. Alors on vous fait connaître cela. So if you have a heart, Si vous avez à cœur, you have links just below, vous avez les liens. and you can sponsor us. Vous pouvez nous sponsoriser And we just bless you. et on vous bénit. See you soon. À bientôt.